La campagne des municipales à Miramas avec notre invité aujourd'hui, Romain Tonussi, qui est tête de liste du Rassemblement national. Bonjour. Dans cette campagne, bonjour Romain Tonussi. Bonjour et merci d'être en notre compagnie. Alors vous êtes le Jordan Bardella des Bouches-du-Rhône, nous a dit Laurent Jacobelli, le délégué départemental et porte-parole du Rassemblement national. Autrement dit, vous êtes un jeune brillant, prometteur pour ce parti et voilà, on fonde beaucoup d'espoir sur vous. Voilà, exactement. J'ai été nommé tête de liste du Rassemblement national dans la commune de Miramas, ce qui fait de moi le plus jeune candidat, tout parti confondu, je crois, dans les Bouches-du-Rhône, pour ces élections municipales. 23 ans, le renouveau pour Miramas, avec des couleurs qui sont très claires. Hein. C'est Rassemblement national, on est vraiment dans du RN très classique. Voilà, tout à fait. J'ai été investi par la commission d'investiture vers mi-octobre. Néanmoins, ce qu'il y a d'assez sympathique dans notre liste, c'est que nous ne sommes à peu près 5 à avoir la carte du parti. Tout le reste sont des personnes de toute la société civile, avec des idées nouvelles, qui ne sont pas forcément du Rassemblement national. Parce qu'on comprend quand même que vous défendez les idées du Rassemblement national, qui sont des idées plutôt, en général, effectivement, des thèmes nationaux de campagne. Exactement, sauf que pour ces municipales, nous avons voulu prendre des idées pour les habitants de Miramas, qui leur soient directement visés vers eux. On va y venir dans quelques instants. Le bilan du maire sortant, c'est une question qu'on pose à l'ensemble des candidats. Il est comment, ce bilan de Frédéric Vigourou, qui est passé au premier tour en 2014, qui a plutôt réussi sa ville ces dernières années, en tout cas, semble l'avoir réussi? Écoutez, nous avons fait un petit sondage avant de nous lancer dans la campagne. Si j'ai été candidat, c'est justement parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans cette ville, notamment au niveau du bétonnage et aussi de la sécurité. Ce sont les deux premiers grands axes de campagne, effectivement, que les habitants nous parlent. Mais ce sondage, ça vient d'où? Ça sort d'où? C'est quoi? En faisant du porte-à-porte. Un sondage par de exemple, porte-à-porte. Voilà, exactement. J'ai été aussi président d'une association de quartier durant quelques années avant, dans mon quartier d'ailleurs, et j'ai pu sonder là aussi les habitants qui nous disaient... En faisant du porte-à-porte, effectivement, voilà, c'est souvent la meilleure des solutions. Est-ce que les équipements qui ont vu le jour à Miramas, le village de Marc, le stade, etc., sont pas des réussites pour les Miramasséens ? Disons que je ne crache pas sur le bilan de Frédéric Vigourou, je ne fais pas totalement campagne contre lui, je ne le vise pas spécialement. C'est juste que je trouve qu'il y a eu des problèmes de bon sens. On a voulu faire trop grand pour cette commune, sauf qu'on n'a pas écouté totalement l'habitant. On était trop ambitieux pour cette commune. Exactement, voilà. On n'a pas vu les besoins primaires de l'habitant. Alors, excusez-moi, mais vous proposez d'être moins ambitieux pour la commune, parce que c'est pas très populaire, ça, du coup. Non, je veux être ambitieux pour la commune et la rénover. Mais bien avant ça, je veux être vraiment à l'écoute des habitants. Alors, cette proposition de bon sens, effectivement, c'est sur votre matériel de campagne qui tient sur un tract que j'ai à la main. Proposition de bon sens. Alors, je lis, créer des rues végétales, sanctionner des emplacements anarchiques, planter des arbres, mais il n'y a pas vraiment de programme détaillé, quoi, parce qu'on ne sait pas trop où on va, Romain Tonussi. Disons que avant de commencer, quand nous allons commencer à gérer la ville, si nous gagnons, nous allons commencer par faire un audit financier pour voir déjà où nous en sommes et comment... Quand vous avez des doutes sur les finances aujourd'hui? Non, je n'ai pas de doute, mais seulement si nous voulons investir dans un secteur de notre programme, il va falloir voir où a été mis l'argent et comment nous allons pouvoir le déployer. Mais pour autant, dans un programme, parce que là vous écrivez créer du lien social, lutter contre les incivilités, tout le monde peut écrire ça, excusez-moi, mais à un moment donné il faut quand même arriver à structurer sa pensée, arriver à structurer un petit peu tout ça pour le traduire en action politique, non? Oui, mais le problème c'est que ça n'a pas vraiment été fait. Si les gens, tout ce qu'il y a sur ce programme, c'est ce qui nous revient le plus vers les habitants. Vous pouvez voir, par exemple, en termes de sécurité... Alors, on va y venir, justement, parce que c'est un de vos thèmes favoris, comme les thèmes nationaux. Exactement. Surtout à Miramas, on peut voir qu'il y a quelques semaines de ça, la ville a été mise sous tutelle par le préfet de police. Il y a vraiment des problèmes avec effectivement le préfet de police qui a mis une attention particulière sur cette ville. Si justement ça a réagi comme ça à Miramas en termes de délinquance, c'est peut-être parce que justement on a gêné beaucoup les trafics et que du coup il y a eu une surréaction de la part des gens qu'on a gênés, non? Et donc du coup une action de la police. Oui, mais le but aurait déjà été essayer d'éviter à l'avance les trafics. Donc il faut faire de la prévention en la matière? Exactement, oui. Prévenir avant de guérir. Est-ce que c'est du ressort de la municipalité, ça? Parce que finalement la lutte contre les trafics de stupéfiants, on sait bien que c'est la police nationale. Malheureusement. Oui, justement, par exemple, si on déploie un peu plus le système de caméras de vidéosurveillance, on se rend compte que c'est la police nationale qui gère les images après. Donc, une meilleure collaboration avec la police nationale. Donc, vous voulez augmenter la police municipale, vous voulez augmenter les caméras. Vous avez chiffré tout ça, Romain Tonussi? Alors, ça viendrait à quelques millions d'euros. On voit par exemple que... Quelques millions d'euros, il faut être précis quand même. Disons que
1 million d'euros, je pense, supplémentaires pour le système de caméra vidéosurveillance qui va être fait en plus. 1 million d'euros. Vous savez que Frédéric Vigouroux propose d'en rajouter une soixantaine également. Aussi, oui. Bon. Mais c'est qu'il y a un problème. Si lui aussi propose d'en rajouter un peu plus, c'est qu'il se rend compte que nous sommes dans une commune qui a quand même un certain manque d'insécurité. Enfin, certains problèmes d'insécurité en la matière. Des propositions de bon sens. Autre chose, autre thème de campagne, Romain Tonucci? Alors oui, la démocratie participative. On a bien pu voir que le Miramas était une commune assez gilet jaune, enfin ancrée dans le mouvement gilet jaune. Il y avait beaucoup de gens du RN dans les gilets jaunes. Exactement. Et mettre donc, et aussi cheminot, parce que nous, Miramas a une gare de triage très importante. Il faut défendre avec le fret notamment. Voilà. Et donc, le maire est en pointe sur ce dossier quand même, on ne peut pas lui enlever ça. Oui, mais comme vous dites, les gilets jaunes étaient plus de notre côté, et puis notre but c'est de discuter, de travailler avec tout le monde. Donc je pense que la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne pourrait être intéressant pour la commune. Après, tout ce qui est aussi... Sur quel type de sujet, les référendums d'initiative citoyenne? Par exemple, sur tout ce qui pourrait être sur le culturel. Organisation, par exemple, d'une petite fête l'été où les gens pourraient voter. Donc on vote systématiquement pour ce genre de... Voilà, pour les grands projets. Voilà. Ensuite, ça serait de la concertation quartier par quartier avec plusieurs référents par quartier, par exemple. Romain Tonucci, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Bonne fin de campagne. Merci.